Il était une fois, dans un petit village, vivait une très belle fille nommée Adama. Adama vivait avec ses parents dans ce village reculé. Sa mère avait été autrefois la femme la plus belle du village, l'objet du désir de nombreux prétendants. Tous les célibataires du village souhaitaient l'épouser. Le père d'Adama était considéré comme l'homme le plus chanceux du village d'avoir épousé la mère d'Adama, car même le prince du village n'avait pas réussi à conquérir son cœur. Adama grandit pour devenir plus belle que sa mère et était admirée par toutes les jeunes filles du village. Un jour, alors qu'Adama rentrait du ruisseau, elle vit un énorme serpent qui la fixait intensément. Elle fut terrifiée car elle n'avait jamais vu un serpent aussi gros de sa vie. Le serpent s'approcha doucement d'elle et Adama cria de toutes ses forces, fermant les yeux de peur. Lorsqu'elle les rouvrit, le serpent avait disparu et Adama prit ses jambes à son cou, rentrant chez elle en courant de peur. Arrivée chez elle, elle raconta à sa mère ce qui s'était passé et sa mère la réconforta, soulagée que rien ne soit arrivé à sa fille. Au fil des jours, d'étranges événements commencèrent à se produire. Adama se retrouvait souvent dans des situations dangereuses pour être miraculeusement sauvée par le serpent. Une fois, alors qu'elle s'apprêtait à marcher sur un scorpion venimeux, le serpent apparut de nulle part en sifflant bruyamment pour l'alerter. Adama aperçut le scorpion dangereux et le serpent qui sifflait devant elle. Terrifiée, elle rentra chez elle. La pensée du serpent ne pouvait pas lui sortir de l'esprit et Adama se demandait ce que le serpent voulait d'elle. Une nuit, Adama se coucha et fit un rêve très terrifiant où elle se voyait elle-même comme un serpent, sifflant et se déplaçant à côté du serpent qu'elle avait toujours vu dans les buissons. Elle se réveilla terrifiée et courut dans la chambre de sa mère pour lui raconter son horrible rêve. Sa mère la réconforta et lui assura que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain soir, Adama se rendit dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage lorsque le serpent apparut devant elle. Remplie de peur, elle courut sur une courte distance et remarqua qu'une branche d'arbre au-dessus de l'endroit où elle se tenait venait de tomber au sol, la manquant de quelques centimètres. Adama se retourna pour regarder le serpent et remarqua qu'il s'éloignait tranquillement sans lui faire de mal. Dans un état de confusion, Adama décida de suivre le serpent car il était évident que le serpent était là pour la protéger et non pour lui faire du mal. Elle suivit silencieusement le serpent qui la guida jusqu'à sa grotte. Mais Adama manquait de courage pour s'approcher du serpent, alors elle rentra chez elle de peur. Elle ne savait pas que quelqu'un les avait suivis de derrière quand elle entendit son cri. Une jeune fille du village nommée Aïcha avait entendu le cri fort d'Adama et s'était précipitée pour voir ce qu'il en était, quand elle vit Adama et le gros serpent se regardant à distance. Remplie de curiosité, Aïcha suivit Adama et le serpent en se demandant quel lien Adama avait avec le serpent. Aïcha décida alors de colporter des rumeurs dans le village en disant qu'Adama avait des pouvoirs sombres qui lui permettaient de contrôler les serpents. Elle raconta aux villageois comment un serpent dans la forêt avait sauvé Adama d'une branche tombante. Les ragots d'Aïcha se répandirent rapidement dans le village comme une traînée de poudre. Des chuchotements et des conversations à voix basse éclatèrent, certains villageois devenant suspicieux à l'égard d'Adama. Ils se demandaient si Adama était en alliance avec des forces sombres, tandis que d'autres croyaient que c'était simplement une tentative désespérée d'Aïcha de discréditer Adama par jalousie. Cependant, cela n'arrêta pas les jeunes hommes du village qui avaient l'intention de demander la main d'Adama en mariage. Adama était de loin la plus belle jeune fille du village et les hommes étaient tous aveuglés par sa beauté. Un jeune homme nommé Ibrahim vint demander la main d'Adama en mariage. Ibrahim était un fermier très beau avec un excellent parcours dans le village. Il rencontra Adama lors du dernier festival et depuis lors, il passait du temps à apprendre à se connaître. Adama avait rejeté toutes les demandes en mariage des autres célibataires éligibles du village car Ibrahim lui avait promis de l'épouser. Ibrahim rencontra les parents et la famille d'Adama et déclara son intention d'épouser Adama. Une date pour la présentation du mariage fut fixée. Adama fantasait sur sa vie avec Ibrahim car il était tout ce qu'elle avait jamais rêvé. Le jour de la présentation du mariage arriva et Adama était absolument magnifique.
tout le monde s'était rassemblé pour assister à la cérémonie de mariage lorsque soudain, le gros serpent glissa au milieu d'eux, effrayant tout le monde, y compris Ibrahim qui ne parla plus jamais à Adama. Cela brisa Adama alors que tout le village l'évitait, croyant qu'elle avait un lien avec des forces sombres. Adama s'enfuit de son village pour vivre avec la meilleure amie de sa mère, Salimata, qui était sa marraine et vivait dans le village voisin. C'était une grande évasion pour Adama car elle ne pouvait plus supporter tout ce qui se passait dans son village. Adama parla à sa marraine Salimata du serpent géant et de comment le serpent avait réussi à ruiner sa vie. Sa marraine élabora alors un plan pour tuer le serpent avant qu'il ne ruine davantage la vie d'Adama. Elles entreprirent de retourner dans le village d'Adama et Adama conduisit sa marraine jusqu'à la grotte où vivait le serpent. Le serpent dormait profondément alors Adama et sa marraine s'approchèrent silencieusement du serpent. Adama leva alors son couteau et tenta de le planter dans la tête du serpent lorsque celui-ci se réveilla soudainement et battit sa marraine, effrayant Adama qui se coupa accidentellement la main avec le couteau, répandant son sang sur le serpent. À la stupéfaction générale, le serpent commença à changer. Ses écailles se dissolvaient en peau humaine et en quelques secondes, il se transforma en une belle fille qui ressemblait beaucoup à Adama. Le cœur d'Adama battait la chamade alors qu'elle regardait la fille incrédule. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille lui ressemblait tant, alors elle rentra chez elle pour raconter à sa mère comment le gros serpent s'était transformé en une fille qui lui ressemblait exactement. La mère d'Adama révéla alors à sa fille que lorsqu'elle avait accouché d'Adama, tout le monde était en jubilation lorsque soudain elle ressentit le besoin de pousser à nouveau. Elle poussa une fois de plus et un serpent sortit, effrayant tout le monde dans la pièce. La mère d'Adama prit le serpent pour le relâcher dans la forêt, ne voulant pas que quiconque dans le village découvre ce qui s'était passé. Submergés par les émotions, Adama et sa mère retournèrent dans la forêt pour retrouver la fille. Quand elles arrivèrent dans la forêt, elles virent la fille qui avait l'air effrayée et confuse. À côté d'elle se trouvait la marraine d'Adama, Salimata, qui agissait maintenant étrangement. Elle était devenue folle et quand elle vit Adama et sa mère, elle commença à faire des révélations choquantes. Elle révéla que des années auparavant, la mère d'Adama avait pris quelque chose qui lui appartenait. Elle dit à Adama, « Ta mère et moi étions les meilleurs amis et j'étais amoureuse d'un homme qui était tombé profondément amoureux de ta mère. Par jalousie, quand j'ai appris que ta mère était enceinte de toi, je suis allé voir un sorcier maléfique pour transformer le bébé à naître de ta mère en serpent. Je pensais que le charme n'avait pas fonctionné quand elle a eu un bébé en bonne santé. Je ne savais pas qu'un de ces bébés était sorti sous forme de serpent. J'ai découvert cela seulement lorsque tu m'as parlé du serpent qui te montrait dans la forêt. J'ai alors rendu visite à mon sorcier et il m'a révélé que ce serpent était le deuxième enfant de ta mère. » Salimata, la marraine d'Adama, dit en riant bruyamment. Elle avait été frappée de folie et Adama crut que la transformation de sa sœur était à l'origine de la folie de sa marraine. C'est ainsi qu'Adama réalisa que le serpent qu'elle avait vu dans la forêt était sa sœur jumelle. Elles apprirent à se connaître davantage et la sœur jumelle d'Adama lui révéla alors la raison pour laquelle elle avait tout fait pour mettre fin au mariage d'Adama avec Ibrahim. Ibrahim avait fait un pari avec ses amis pour épouser Adama et il avait tout fait pour gagner le cœur d'Adama et aussi pour gagner son pari. La sœur jumelle d'Adama savait que si elle permettait que le mariage se déroule, Adama serait soumise à une vie de misère et de honte, elle devait donc intervenir pour sauver sa sœur de la douleur. Lorsqu'Adama entendit cela, elle s'excusa auprès de sa sœur jumelle et la serra fort dans ses bras. Son cœur se brisait pour la douleur et la solitude que sa sœur avait dû endurer en tant que serpent. Tout le village était stupéfait par les événements et la sœur jumelle d'Adama fut accueillie dans la famille à bras ouverts. Dès lors, Adama et sa sœur vécurent heureuses, leur lien plus fort que jamais, et le village s'émerveilla devant le conte extraordinaire d'Adama et de sa sœur jumelle retrouvée, le serpent transformé en fille. La leçon à tirer de cette histoire est que le mal que font les hommes reste avec eux, nous devrions apprendre à ne pas laisser notre jalousie nous pousser à ruiner la vie des autres. Ne planifiez pas le mal pour les gens car vous pourriez passer le reste de votre vie à regretter vos actions. J'espère que tu as apprécié l'histoire.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouve dans notre prochaine histoire. Au revoir.